Ça y est, nous y sommes, la finale de la Super Coupe d'Europe. Super Coupe d'Europe, vous avez bien entendu le mot. Et nous y sommes, nous la jouons, le Paris Saint-Germain. En tout cas, hâte d'y être, hâte de vivre le moment que nous avons également vécu par le passé. 1996, on s'en rappelle d'un moment qui était triste pour le Paris Saint-Germain parce que oui, le Paris Saint-Germain était déjà opposé à l'équipe de la Juventus et ce sont de bien tristes souvenirs. On ne veut absolument pas revivre exactement ces souvenirs-là. Espérons que oui, le coup de sifflet final sera donné ce mercredi et que à la fin de ce coup de sifflet final, on sera à la fête parce qu'on aura remporté une nouvelle coupe européenne. Parce que oui, il faut absolument en profiter parce que les équipes, les finales, les opportunités de remporter des trophées européens ne sont pas légion parfois et que vu l'histoire que nous avons, on n'en a pas beaucoup. Donc du coup, quand on a certaines opportunités, il va falloir faire le maximum du max afin de pouvoir saisir cette opportunité-là. Oui, le Paris Saint-Germain qui est vainqueur de la Ligue des Champions. On l'a tellement attendu, on l'a tellement désiré et on l'a fait tout bonnement. En tout cas, le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, sera opposé à Tottenham, vainqueur de l'Europa League. En tout cas, un choc ô combien attendu, un choc où on va dire que on a rendez-vous, la France a une nouvelle fois rendez-vous avec l'Angleterre. La dernière fois que la France, une équipe française a rencontré une équipe anglaise, ça s'est très très mal terminé. On se rappelle notamment de ce mondial des clubs où le Paris Saint-Germain était opposé face à l'équipe de Chelsea. Espérons que cette fois-ci, la fin sera bien mieux que ce qu'on a pu connaître. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne Paris Jeune Football. Merci à toutes les personnes également qui prendront une seconde afin de mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans le développement de la chaîne même Paris Jeune Football. Sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se plonger dans un élément très très important. L'élément, ça va être exactement cette équipe de Tottenham parce que l'équipe du Paris Saint-Germain, je pense qu'on la connaît assez bien. L'inconnu actuellement, c'est l'équipe de Tottenham. Oui, on va regarder Tottenham. Tottenham, oui, c'est une équipe qui comptabilise au total 30 joueurs. Vous allez voir qu'il y a des changements dans cette équipe de Tottenham comparé à ce qu'on a pu connaître par le passé. Et la moyenne d'âge, elle est très très jeune du côté de Tottenham. Une moyenne d'âge de 24,9 ans, quasiment 25 ans. Avec 23 joueurs qui sont des internationaux. Le stade, on s'en fout un peu parce que pourquoi? Parce que le match va se jouer en Italie. Donc du coup, et si vous avez de la chance, si vous y êtes, en tout cas, si vous allez aller voir le match, n'hésitez pas également à me marquer ça aussi en commentaire. Donc du coup, oui, quand on regarde un peu le pourcentage de joueurs étrangers, ils ont 24 joueurs étrangers, ce qui correspond environ à 80% de l'effectif. Et quand on regarde un peu la valorisation de l'équipe de Tottenham est de 832 millions d'euros, ce qui montre qu'ils ont également un effectif de qualité et ils ont également beaucoup dépensé sur le marché des transferts. 110 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts. Donc, du coup, ils ont une balance des transferts qui est négative, ce qui montre que Tottenham a beaucoup plus dépensé qu'ils n'ont acheté. Donc, du coup, d'où la balance des transferts négative. Donc, du coup, le gardien de but, on le connaît, c'est Guillermo exactement Vicario. Donc, du coup, j'ai toujours du mal à dire exactement son prénom, mais en tout cas, c'est Vicario qui est au but. C'est un gardien exactement qui est très très bon. D'ailleurs, on a pu le voir durant la finale face à l'équipe de Manchester United, où est-ce qu'il a arrêté beaucoup d'opportunités. En tout cas, l'équipe de Tottenham a connu essentiellement des changement dans son effectif. On sait que Kevin Danso est venu renforcer la défense centrale de Tottenham et d'ailleurs on a pu le voir durant le match qu'il a opposé face à l'équipe notamment de Manchester United où il a délivré une solide performance. Il va retrouver une équipe qui connaît parfaitement, c'est l'équipe notamment du Paris Saint-Germain. On le connaît bien, il nous connaît bien, donc du coup on connaît les points forts ainsi que les points faibles de chacun. Est-ce qu'il sera titulaire durant ce match-là? Je suis pas sûr exactement qu'il sera titulaire, mais on va essayer de voir un peu le 11 que Tottenham a aligné récemment afin de voir exactement est-ce qu'il y a de grandes chances que ce même 11 soit éventuellement aligné une nouvelle fois. Cependant, on sait qu'il y a des blessures également du côté de Tottenham, mais avant de voir les blessures, faut d'abord voir
les mouvements, les joueurs qui sont partis et les joueurs qui sont arrivés du côté de Tottenham, parce que ça, c'est également un élément qui est très, très important. En termes d'arrivées les plus importantes, donc du coup, c'est notamment Mohamed Kudus qui arrive en provenance de l'équipe de West Ham. C'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui est dribbleur, c'est un joueur qui est déstabilisateur. Donc, du coup, il est valorisé notamment sur le marché des transferts à hauteur de 63 millions d'euros. Donc, du coup, il est transféré pour 63 millions d'euros, ce qui représente un montant qui est très, très important. Il faut absolument faire attention à ce feu follet. Il est talentueux. Il est également brillant. Donc, du coup, c'est également un désir de l'entraîneur qui a été nommé Thomas Frank. Thomas Frank qui est arrivé notamment en provenance de Brentford. Brentford qu'il a su gérer notamment de la championship jusque la première ligue anglaise. C'est un entraîneur qui est talentueux. C'est un entraîneur qui a su exactement faire monter Brentford, mais également stabiliser Brentford dans la première ligue anglaise. Il ne faut absolument pas le sous-estimer. Donc, du coup, il est arrivé le 1er septembre 1er juillet, 2025. Il est âgé de 51 ans. Il a un contrat qui va jusqu'en 2028. Donc, du coup, ça fait un contrat qui est de 3 ans. Donc, du coup, ça, c'est également intéressant pour lui. Après, donc, du coup, quand vous voyez un peu les mouvements en termes d'arrivée, donc, du coup, les totals d'arrivée, c'est estimé autour de 60, non, les totals des départs. En termes de revenus, Tottenham a connu 35,5 millions d'euros en termes de montant reçus pour des joueurs qui sont partis. Et en termes d'arrivée, on a exactement les dépenses, c'est des 145,60 millions d'euros. Donc du coup, ce qui représente un montant très très important. Tottenham a investi parce que Tottenham voulait absolument reconstruire son effectif parce que Lévy exactement le président, le boss n'était pas content. Et d'où la décision exactement de virer l'entraîneur qui leur a fait gagner notamment la coupe l'Europa League. Donc du coup ils ont décidé exactement de le virer afin de pouvoir venir un peu l'entraîneur Thomas Frank. Donc du coup d'où la balance négative de 110 millions d'euros. Je vous ai mentionné notamment le transfert de Mohamed Kudus, mais également de Matistel qui est arrivé parce qu'il était en prêt initialement du côté de Tottenham. Là il est transféré définitivement pour 35 millions d'euros. Joao Palinha qui est également arrivé en prêt. Donc du coup lui c'est un joueur qui est également qui arrive en provenance du côté du Bayern Munich. Après il y a également Kevin Danso, 25 millions d'euros, Luka Vuskovic qui est également arrivé pour 11 millions d'euros. Donc du coup vous avez vu il y a eu des grosses dépenses. Mais il y a un départ ô combien important, le départ exactement du capitaine légendaire, du capitaine historique. On a parlé de Heung-min Son. 22 millions d'euros, il part exactement du côté de l'équipe de Los Angeles FC. Et donc, du coup, après, en plus de ça, il y a également un joueur qui est parti, qui a signé notamment du côté de l'Olympique de Marseille. C'est Pierre-Emerick Højbjerg. 13 millions 500, c'est le montant du transfert. Il y a également des joueurs qui sont partis en prêt, tels que Mike Moore qui est parti en prêt, Sergio Reguilón qui était lui en fin de contrat, et également Min Yang qui était exactement lui qui est en prêt, qui est parti exactement en prêt. Donc du coup, il y a des joueurs qui sont arrivés, mais également ce qui est important de dire, c'est-à-dire qu'il y a également un joueur qui est blessé, un joueur qui était blessé, qui est un joueur important. C'est le joueur notamment Madison qui est actuellement qui s'est blessé durant le dernier match, ce qui est aussi une nouvelle à garder en mémoire pour le match qui va opposer le Paris Saint-Germain notamment à l'équipe de Tottenham. Il y a des choses intéressantes dans cette équipe de Tottenham-là. Et donc, ce qui est également intéressant également à garder à l'œil, et ce qu'on va également regarder ici, qui va être un élément très, très important, c'est comment est-ce que les deux équipes ont pu faire récemment, notamment sur leurs formules les plus récentes. Et ça, pour voir ça, on va garder un peu un tableau comparatif. Dans le tableau comparatif, comme vous le voyez ici, on a quand même beaucoup de blessés exactement du côté de Tottenham, notamment la blessure de James Maddison avec les ligaments croisés. Il devrait être absent jusqu'à mi-février 2026. Il est très, très souvent absent. Donc, du coup, il est très, très souvent blessé. Malheureusement, il n'a pas vraiment beaucoup de chance avec les blessures. Après, il y a également Brian Gill qui est également incertain pour le match. Dejan Kulusevski qui a une blessure au genou qui devrait faire son retour mi-septembre. Donc, il ne devrait pas jouer le match. Destiny Udojic qui est incertain pour le match. Dominique Solanke qui est également incertain. Manor Solomon qui est également actuellement incertain. C'est que Radu Dragusin qui est également s'est fait les ligaments croisés qui devrait revenir autour de mi-octobre.
Quand on regarde aussi les confrontations entre les dernières formes du moment, le PSG, ça sert à rien parce qu'on sait que le PSG, le dernier match que nous avons joué, c'était le match face à Chelsea, où est-ce qu'on a eu énormément de difficultés, où est-ce qu'on s'est fait démonter par Chelsea dans tous les compartiments du jeu, notamment lorsque on perdait le ballon très très rapidement, Chelsea se projetait très très rapidement et on n'était pas stable, on n'était pas exactement on n'était pas organisé défensivement et à chaque fois qu'on prenait la foudre grâce notamment, enfin, ou plutôt à cause de Palmer qui nous a fait vivre exactement un cauchemar, une finale que on a envie de vite oublier. Là, le problème du Paris Saint-Germain, notre problème sera le fait qu'on a très très peu de rythme avant d'affronter l'équipe de Tottenham, qui lui a beaucoup de rythme. Ils ont joué 6 matchs de préparation et depuis exactement ils n'arrêtent pas d'enchaîner les 6 matchs, les matchs de préparation, et ils ont joué contre Reading qui n'apparaît pas ici à l'écran. Ils ont joué également contre Wycombe Wanderers exactement. Donc du coup ils ont eu un match nul sur le score de 2 buts partout. Luton match nul 0 partout. Ils ont joué également contre Arsenal qu'ils ont battu 1-0. Ils ont joué également contre Newcastle 1 but partout, et le dernier match, c'était pas forcément bon pour la confiance. Ils sont pris une dérouillée de la part de l'équipe de Bayern Munich qui a mis une déculottée, une victoire nette et sans bavure 4-0 face à l'équipe de Tottenham. Donc du coup, faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent écoute, ils sont rincés, on va les éteindre. Mais ce qu'il faut garder également à l'esprit, c'est que l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Tottenham, on s'est pas beaucoup affronté du tout. On s'est affronté très très peu de fois. On s'est affronté qu'une seule fois. C'était exactement durant la Champions Cup qui avait lieu aux États-Unis en 2017, lorsque les équipes elles voyageaient aux États-Unis afin de faire un peu du marketing, de la publicité. On avait pris exactement une défaite sur le score de 4-2, mais ça c'était un match qui était un match amical. Il faut replacer exactement les choses dans leur contexte. Là, on va voir exactement de quoi on est capable, de quoi ils sont capables. Et le problème du Paris Saint-Germain, comme j'ai dit initialement, c'est le manque de rythme. Comment est-ce qu'on va pallier le manque de rythme et comment est-ce qu'on va jouer après avoir juste être revenu de vacances. Après, on a confiance en ce groupe, on a confiance en Luis Enrique afin de pouvoir bien gérer exactement un peu tout ça, d'autant plus qu'on sait que Luis Enrique a également donné des recommandations, un programme que les joueurs devaient suivre durant leurs vacances. Est-ce qu'ils l'ont suivi? Là aussi est la question. S'ils l'ont suivi, ils seront un peu affûtés, mais d'où l'intérêt également de prendre des joueurs dans des clubs qui ont connu leur préparation, notamment Lucas Chevalier, du fait qu'il a eu la préparation avec le LOSC, avec Lille, donc du coup il a du rythme, il est exactement affûté, donc du coup il y a fort à parier que là où il y aura un peu des questions, c'est comment est-ce qu'il va s'entendre avec ses coéquipiers, parce que ça va être un premier match avec eux, et on va essayer de voir comment est-ce qu'il va essayer de mettre en place un peu un leadership, parce que un gardien doit être un leader sur le terrain, il doit donner des ordres, il doit orienter, guider sa défense. Après également un autre joueur, Zabarni. Ilias Zabarni, il a déjà passé sa visite médicale hier. Ça devrait être officiel très très rapidement aujourd'hui. Donc du coup, Ilias Zabarni aujourd'hui ou demain dans la matinée, ça devrait être officialisé. Donc du coup ça, on a hâte de voir aussi comment est-ce qu'il va s'intégrer. Il a du rythme parce qu'il a également fait la préparation physique avec Bournemouth. Ce sont les joueurs les plus affûtés actuellement. C'est Ilias Zabarni et ainsi que Chevalier. C'est des recrues. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte d'en découdre avec Tottenham. Malgré que j'aurais aimé que le match se joue dans un autre contexte avec une équipe du Paris Saint-Germain beaucoup plus affûtée, beaucoup plus préparée sur le point de vue physique. Après, il y a également une information dont je vous ai fait part dans une autre vidéo, c'est l'absence de Donnarumma. L'absence de Donnarumma, quand même, on peut pas terminer cette vidéo sans pour autant parler d'une absence de Donnarumma. C'est le joueur qui nous a fait gagner ce trophée. C'est le joueur également qui a contribué surtout à nous faire gagner la première Ligue des Champions de notre histoire. Je trouve quand même c'est un peu dommage de ne pas l'intégrer dans le collectif, même si on sait qu'on le pousse pour pouvoir partir parce qu'on a recruté Chevalier, et j'avais dit dans une vidéo précédente exactement que on ne peut pas avoir Donnarumma et Chevalier. Moi, je voulais qu'on garde Donnarumma, mais si on voulait virer Donnarumma, ou si on prenait la décision ou que Chevalier arrivait au club, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Autrement, ça va être très très compliqué. On n'a pas envie de revivre les mêmes cauchemars que nous avons vécu par le passé, notamment avec Navas, Donnarumma, ou encore avec notamment des gardiens qui sont arrivés, qui sont toujours sur la concurrence, exactement numéro 1, numéro 2. On ne sait pas qui est numéro 1, qui est numéro 2, et ça, c'est pas bon pour un collectif, c'est pas bon exactement, c'est un poste sensible, et pour un poste sensible, il faut essentiellement
gérer ça de manière très, très sensible. En tout cas, la team, maintenant, on a hâte d'y être. Ça y est, c'est le trophée, le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur exactement de l'Europa League pour remporter le trophée ici. Vous le voyez pas bien, mais le trophée ici qu'il y a au milieu, la Super Coupe. Espérons qu'on va garder notre armoire à trophée et que ce trophée-là va rentrer à Paris. On le veut absolument à Paris. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ça en commentaire. Donnez-moi votre pronostic en commentaire si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin et à très très bientôt pour d'autres vidéos comme ça. Merci beaucoup la team. Ciao, ciao et allez, ici c'est Paris.